What's up guys, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, très simple, on va faire une petite vidéo anecdote. Il y aura 7 anecdotes et dedans il y aura 6 vraies et une de fausse. Vous devrez deviner laquelle est fausse évidemment. C'est parti, on commence. Ah oui, alors déjà, j'ai voulu pour le truc demander à ChatGPT de me faire une anecdote pour voir si ça pouvait être deviné. Je vais la lire. Titre de l'anecdote, la confusion des sandales. Ça commence bien. Alors, il y a quelques jours, je suis allée faire un tour dans un parc près de chez moi. Je vois des gens marcher pieds nus partout, même dans le centre-ville. Bon, je me dis c'est sûrement une habitude australienne et j'ai décidé de tester pour m'intégrer. Le lendemain, je pars donc pieds nus faire mes courses. Tout allait bien jusqu'à ce que je me rende compte que tout le monde dans ce supermarché portait des sandales, pas pieds nus du tout. Et là, un monsieur me regarde et puis me dit en rigolant « Tu veux des chaussures? Je crois que tu les as oubliées chez toi. » J'étais trop gênée, mais ça m'a permis de parler avec plein de gens super sympas et on a rigolé dans mon erreur. Bref, je sortirai plus pieds nus pour aller acheter du pain. Ouais, c'est... ouais, ChatGPT quoi. Ah, je vous dis, hein, les IA ils sont pas prêtes de nous inventer, des bonnes histoires. Hein. Ça, je... peut-être, hein, mais pas ChatGPT en tout cas. Alors, on commence avec la première anecdote. Alors, c'était... oh celle-là. Vous, je vous l'ai pas raconté, normalement, mais tous mes potes la connaissent. Genre, ceux qui me suivent mais qui me connaissent pas personnellement, vous la connaissez peut-être pas, mais tous mes potes la connaissent. Enfin, peut-être pas tous mes potes, mais en tout cas, mes meilleurs potes la connaissent. J'étais avec une amie, en gros, j'étais allée chez elle. Et donc, on rigole et tout machin. C'était avant que je parte, donc c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et donc, on papote et tout machin. Et à un moment, on se dit, viens, on fait une choré. Parce que nous deux, on fait de la danse et tout. Du coup, on se dit, viens, on fait une chorégraphie. Du coup, on se dit, vas-y et tout, on fait dans sa chambre. Puis à un moment, sa mère et sa soeur, elles partent. Du coup, elle me dit, viens, on va en haut, on fait ça dans le salon. Comme ça, on aura beaucoup plus de place. Donc, on danse et tout dans le salon. Et on cherche un pas après à faire. Et moi, je regarde le mur comme ça, je capte pas trop. Et elle sait pas pourquoi, elle a eu un truc qui fait qu'elle a fixé la clim. Et là, j'entends, oh, Nina! Et je me dis, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Je tourne la tête, elle me montre comme ça, du doigt. Il y avait un cafard, mais un gros cafard, qui est descendu de derrière la clim. En fait, je pense que le cafard, je sais pas, il a senti qu'il y avait une ambiance ou quoi. Et du coup, il s'est caché derrière le tableau qui était en dessous de la clim. Et alors là, on était en panique, frère. On était en mode, mais on fait quoi? Et elle me dit, non mais moi j'ai la phobie des cafards et tout. Elle m'a déjà raconté en gros une anecdote avec un cafard, je vais pas vous la dire, mais voilà. Et du coup, on était en panique totale. Moi, je lui dis non, mais t'inquiète, hein, je gère les cafards, ça me fait pas peur. Enfin, ça me fait peur, mais faut détendre un peu l'atmosphère, tu vois. Je crois on est resté 30 minutes avec le cafard. À des moments, on s'approchait, on le regardait et tout. On était en mode purée. Et à un moment, je sais plus pourquoi. En plus, c'était pile, on a filmé tout le truc sauf le moment où le truc on le voit. Le cafard, il descend sur un petit meuble blanc et il va par terre et il court derrière le canapé. Et là, je fais meuf, je vais pas dire son prénom, mais je fais wesh. Et là, elle me regarde, elle me fait quoi? Et je lui dis, il est derrière le canapé. Et là, frérot, on avait trop peur. En fait, je voulais voir s'il était pas, parce qu'à côté du canapé, il y avait un truc avec plein de plaids. Je voulais voir s'il était pas sur les plaids. Et à un moment donné, elle, ma pote, elle va vers. Vers le téléphone qui était. En gros, il y avait comme ça. Là, il y avait le téléphone. Là, il y avait le canapé. Et là, il y avait le truc où il y avait le cafard. Le truc qui va comme ça. Et ma pote, elle va vers le téléphone. Mais elle était quand même loin. Et là, le cafard, il sort sous le canapé. Et il fonce vers la salle à manger ou dans un truc qui était à côté. Et là, je fais. Je crie son prénom. Elle me regarde, fait quoi? Et là, elle voit le cafard passer devant elle. Frérot, elle a fait un saut. Il était incroyable son saut. Elle a sauté. Et elle était en panique. Et vraiment, on était toutes en panique et tout. Et à un moment, j'ai eu un excès de confiance. Je me suis dit, il faut que je le tue. Et du coup, j'ai pris le balai. J'ai pris le petit spray. Et je l'ai aspergé. Le spray anti-l'insecticide. Et je l'ai aspergé. Et genre, on était en panique et tout. Elle me voyait à côté, elle était en mode vas-y, tue-le et tout, s'il te plaît. Bon, bref, on était en grosse panique. Et à un moment, j'ai réussi, j'ai pris le balai, j'ai fait papa. Je l'ai tapé comme pas possible. J'ai eu une pulsion dans ma tête, ça m'a dit tue-le. Et du coup, j'ai tué. Et après, on l'a éclaté avec une claquette quand il pouvait plus avancer. Et après, il est mort. Mais ouais, c'était une. C'était une aventure assez
assez spectaculaire. Ouais. Voilà. Bref, du coup voilà, c'était l'anecdote du cafard. Bon, là je vous la raconte vite fait, mais le truc il a duré au moins une trentaine de minutes. Voilà. Après, comment dire qu'on avait plus trop envie de danser. Du coup, voilà, c'était l'anecdote du cafard, la première anecdote de cette vidéo. Et maintenant, on passe à la deuxième anecdote. Alors, c'est encore une anecdote avec... c'est pas un... Je sais pas si c'est un insecte, mais en tout cas avec une bestiole. Ouais, je crois que j'ai vraiment un problème avec les bestioles, hein, mais... Cette fois, c'était pas avec une pote, c'était avec ma cousine. On était dehors chez ma grand-mère, on était dehors avec ma cousine. Et je sais plus trop ce qu'on faisait, mais bref, on était dehors. Et à un moment, je vois une sauterelle, enfin elle voit une sauterelle de cocotier. Elle me dit, oh Nina, regarde. Bon, là, elle était loin, genre il y avait la voiture, le jardin. La sauterelle, elle était sur un mur à côté de la voiture. Du coup, on était loin, on se dit, bon bah c'est pas grave. De toute façon, elle est loin, on reste là, c'est bon. Et donc du coup, on se dit, bon, donc voilà, on se dit, c'est pas grave, on continue le jeu. Et à un moment, la sauterelle, elle se met à voler. Demandez pas pourquoi. On n'a rien fait, on l'a même pas touché. Je pense peut-être qu'il y a eu un coup de vent, je sais pas, on n'a pas compris. Elle se met à voler. Alors nous, on commence à paniquer, on court. Et là, la sauterelle vient se mettre sur la jambe de ma cousine. Genre, regardez. Il y a en gros, la sauterelle, elle vient se mettre genre là, tu vois. Elle se met ici. Et ma cousine, elle aussi, elle a peur des sauterelles. Genre, enfin, même si t'as pas peur, genre, t'as pas envie que le truc il vienne sur toi. Et du coup, elle commence à paniquer, elle crie, ah, machin. Et notre grand-mère, elle était pas là, elle. Et elle était partie faire des courses, ou je sais pas, ouais, je crois. Bref, elle était partie en gros. Je me souviens plus, c'était il y a au moins 2-3 ans. Et donc, je prends le premier réflexe que j'ai eu, c'est prendre le torchon qui était sur le côté et fouetter ma cousine avec. Dit comme ça, c'est horrible. Mais en fait, je fouettais la sauterelle et au bout d'un moment, ça l'a saoulée. Et du coup, la sauterelle, elle s'est envolée. Elle est partie. Et ma cousine, elle était contente que la sauterelle parte, mais en même temps, fouetter avec un torchon comme ça fait mal. Et genre, du coup, pendant genre bien 2 heures minimum, elle avait la marque rouge du torchon, là. Du coup, on passe direct à l'anecdote numéro 3. Donc, c'est encore une fois une anecdote avec ma cousine, c'est quand même une dinguerie. Cette anecdote, elle est spéciale. En gros, avant, avec ma cousine, on avait chez ma grand-mère, avec tous mes cousins, enfin avec mes 3 cousines, mon frère et moi, on avait une petite salle de jeu, en gros. Et cette salle de jeu, au bout d'un moment, bah, quand t'as genre 6 ans, oui, c'est bien d'avoir une salle de jeu. Quand t'en as 10, bon, ça sert un peu à rien. Du coup, on l'a changé et on en a fait un studio, en gros. Nous, parce qu'avec ma cousine, on voulait faire des vidéos. La chaîne a été supprimée, là, elle n'est pas la chercher. Mais du coup, on avait fait un beau studio et tout. Et on avait trouvé un beau canapé rose et tout, magnifique, tu vois. Et pour le trouver, on était allé dans un magasin. Et donc pour y aller, on est allé dans le magasin. Et dans le magasin, bah forcément, il y a une rue qui passe pour se garer. Donc t'as la rue et nous, on arrive comme ça. Et de l'autre côté, il y avait des gens. Alors, je savais pas vraiment ce qu'ils foutaient là parce que c'est un peu une rue un peu paumée. Mais écoutez, il y avait des gens, on n'allait pas leur dire de dégager ou quoi, on en avait rien contre eux. Et du coup, on rentre dans le magasin et tout. Et ma cousine, elle me dit, eux là, ils m'ont pas l'air très confiants, eux. Et donc ma cousine, comme on filmait en même temps une vidéo, on filme à d'autres moments. Et donc à ce moment-là, on filme, et genre on fait semblant de se filmer. Genre en mode ah ouais machin et tout, on fait semblant de se filmer. Mais en réalité, on filme de l'autre côté, eux, elle me dit, on sait jamais, à tout moment ça peut nous servir. Alors, ça nous a servi, mais en même temps, si elle l'avait pas fait, ça nous aurait aussi servi. Parce que du coup, on voit le canapé, on dit à une grand-mère, ah oui, c'est celui qu'on veut. Elle me dit, bon, ok. Elle nous l'a acheté plus tard, mais voilà. Et du coup, quand on sort du magasin, eux ils rentrent de l'autre côté. On dit, bah oui, d'aller à c'est tout, voilà. Et donc, ils nous parlent dans le magasin, ils nous disent, vous nous avez filmé? Tu sais, puis c'était un mec, et ça se voyait, il était pas net. Tu vois, il était. Ça se voyait quoi. Et donc, il nous dit ça et tout, puis nous on est en mode. Comme ça. Ma cousine elle fait, bah non, pourquoi. Et tu sais, non, non, vous avez pas filmé, c'est nous qui avons filmé. Et lui, il nous croit pas, genre, quand t'es bourré, Et genre, le gars, frérot, il était pas bien. Donc, déjà, les gérants là du magasin, je vais pas dire le nom du magasin, mais les gens du magasin, ils auraient dû intervenir. Mais du coup, nous, on sort, on se dit, bon, c'est pas grave. Sauf que notre voiture, elle était garée en bas. Et en gros, il y avait 2 entrées au magasin. Il y avait les 2 entrées comme ça, et notre voiture, elle était garée là. Et nous, on est sortis comme ça. Donc, eux, ils sortent comme ça. Et nous, pour descendre, bah forcément, on se retrouve face à eux.
Et donc, lui, il commence à râler et tout, puis ses potes, ils disent rien, tu vois, ils sont en mode, c'est bon. Il commence à râler et tout, machin, il dit non, vous m'avez filmé, machin. Non, mais non, c'est pas grave. Et ma grand-mère, elle fait bon, c'est pas grave, écoutez, elles vous ont pas filmé et tout, machin. C'est bon, on passe à autre chose. Et ma cousine, elle passe comme ça, et le gars, il lui prend ses cheveux, parce qu'elle avait les cheveux hachés, et il tire. Et ma cousine, elle a fait ah comme ça. Et heureusement, ses potes, et c'est des amours un peu leurs potes, ses potes vraiment, ils l'ont vu, ils font mais tu fais quoi et tout machin. Bref, ils m'ont arrêté. Putain, ma maman qui fait mais t'es malade et tout. Moi, je suis allée avec ma cousine. Moi, j'ai rejoint du coup ma cousine après dans la voiture et tout. C'est une anecdote vraiment qui m'a marquée parce que je sais même pas comment expliquer la sensation que c'est d'y repenser. Mais en fait, je vois juste le gars qui tire sur les cheveux de ma cousine et tous ses potes qui font mais t'es malade et qui le retiennent. Et donc le lendemain, la femme de ménage, on lui raconte ça, la femme de ménage de ma grand-mère, on lui raconte. Elle me dit mais il faut que vous alliez à la police. Parce que là, c'est quand même bizarre, tu vois, c'est pas un ganette. Du coup, on va voir la police et tout, on leur a dit, machin. Et on sait pas si ça allait plus loin ou quoi, mais voilà, quoi, ça a été une anecdote assez spéciale. Voilà. Prochaine anecdote, hein, écoutez. Donc là, c'est pas du tout une anecdote longue, c'est juste une info un peu. En tout, moi j'adore écrire des histoires. Genre inventer des histoires et tout, j'adore. En ce moment, je suis sur une, je l'adore. Et donc, en tout, le nombre d'histoires, donc j'ai compté les histoires que j'ai écrites, environ celles que j'ai écrites au collège, et même les petites histoires genre que j'écrivais quand je m'ennuyais. Et donc, en tout, j'ai écrit environ 11 histoires. Ouais, c'est ça, j'ai écrit à peu près 11 histoires. Voilà, j'avais pas d'idée pour la quatrième, oui, pour la quatrième anecdote, du coup je me suis dit bah vas-y on va dire ça. Voilà, en tout j'ai écrit 11 histoires. Bon, c'est pas une anecdote non plus, mais j'avais pas d'idée comme anecdote, je me suis dit bah vas-y. Donc pour la sixième anecdote, c'est une histoire que j'ai vécue avec mon père et mon frère, c'était aux États-Unis. On était allé avec mon père, il nous avait emmenés aux États-Unis et on était allé du coup à Disneyland de Los Angeles. Et je me rappelle d'une attraction qu'on était allé. Et en fait, on arrive et pile à ce moment-là, ça ouvre. Genre vraiment pile quand on est arrivé, ça ouvre. On se dit bah viens, on y va et tout machin. Genre vraiment, il y avait genre quelques personnes devant qui faisaient la queue pendant que c'était en train d'ouvrir. On se dit bah vas-y, viens, on y va. On se met dans la queue, machin, on fait le truc. Sauf que comme je pense qu'ils savaient que ça allait être beaucoup de queue parce que le truc il était interminable pour arriver. Genre on a marché bien 5 minutes avant d'arriver au truc. Alors qu'il y avait personne devant nous, genre on n'attendait pas. Et donc on attend juste pour rentrer dans le truc. Genre on a attendu même pas 2 minutes. On rentre dans le truc et c'était une attraction Star Wars. Ça a été la meilleure attraction que j'ai fait de toute ma life. Alors, ça a été une attraction, en gros, tu rentres dans un truc, c'est comme un petit vaisseau, en gros. Il y a 4 places, je crois. Et en fait, il t'emmène, le truc, il roule et il t'emmène un peu partout. Et l'attraction, elle est gigantesque, elle est méga longue, elle est incroyable. Genre, vraiment, si vous allez à Disneyland de Los Angeles et que vous voyez une attraction, la queue est méga longue, par contre, si vous arrivez pas quand ça ouvre. Parce que, genre, vraiment, quand on est ressorti, la queue, elle attendait jusqu'à dehors. Mais l'attraction était un banger. Genre quand on est sorti, on était comme ça. Ah ouais. Genre on était déçus carrément que l'attraction se finisse parce qu'elle est trop bien. Genre à un moment t'as un truc où tu descends d'un coup, tu vois. Mais genre c'est pas haut, tu vois. Du coup tu descends vite fait. Et à un moment, pareil, tu vas dans des endroits, tu croises en gros, genre par exemple, il y a je sais plus combien de personnes dans le même truc et chacun a un vaisseau entre guillemets. Et donc ton vaisseau il a une couleur, tu rentres dans une couleur machin. Et en fait les vaisseaux entre temps ils se croisent. Genre tu sais ils se croisent puis en même temps c'est comme s'ils tiraient et tout. Et les trucs ils esquivent. Bref c'est indescriptible cette attraction tellement elle était incroyable. L'avant-dernière anecdote, c'était en Nouvelle-Zélande. Pareil c'est une anecdote un peu chill. Et c'était encore avec mon père et mon frère d'ailleurs. C'était en Nouvelle-Zélande. On avait pris un camping-car et on se baladait et on allait un peu dans des endroits en Nouvelle-Zélande. Et à un moment, on avait fait un long trajet. Genre un long trajet vraiment pour aller dans une montagne où il y a de la neige pour le lendemain faire du ski, du snow, bref, tout ça. De la luge, etc. Et on prend du coup tous les matériels le jour d'avant, on dort. Et le lendemain, on se réveille. Il n'y avait pas tant de neige que ça dehors, mais on se dit, bah, c'est pas grave. À la montagne, c'est pas pareil. Donc on va et tout, et normalement il y avait un bus qui était censé venir nous récupérer. Donc on était en tenue et tout, machin, tu vois, bien classe. On attend et tout, machin. On attend 5 minutes, 10 minutes. Au bout d'un moment, mon père il dit bon bah je vais aller voir à l'intérieur. Parce qu'il y avait en gros forcément un accueil.
Et les gens ils lui disent bah en fait il a pas neigé cette nuit, parce que pour neiger il faut qu'il fasse 0 degré. Il a pas neigé cette nuit, donc du coup les pistes sont fermées. On devait partir le lendemain. Du coup je sais plus, je sais plus ce qu'on a fait, mais en tout cas je sais que du coup on n'a pas pu faire ça, alors qu'on avait tout loué, on avait pris du temps, pour y aller, oui. Et on n'a pas vu la neige. Enfin, on a vu de la neige, mais on n'a pas vraiment fait. Ah. Anecdote 7 ? Oui, 7. Alors là, c'est encore une histoire avec un fou, oui. Mes anecdotes, c'est tout le temps les mêmes. Écoutez, il y a deux fois des bestioles, il y a 2 fois des fous. Voilà, écoutez, c'est pas de ma faute. Cette anecdote, en gros, ma mère, elle est partie avant moi en Australie. Genre, elle est partie et moi, je l'ai rejoint un moment après. Et donc pour son pot de départ, entre guillemets, juste c'était un pot de départ en fait, son pot de départ, et on est allé dans un endroit, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, on est allé dans un endroit, c'était une sorte de bar, ou c'était un bar en fait. Et bon, il pouvait y avoir des enfants et tout, hein. Et donc on va, et moi il y avait mon meilleur ami. Parce que ma mère, ils se connaissent depuis toujours, bref. Et donc on va et tout, puis avec mon meilleur pote, on va, en gros il y avait le bar qui était comme ça, puis après il y avait une petite cour, voilà, où les enfants y jouaient. Donc nous on va et tout, on discute, en même temps on surveille ma petite cousine qui jouait, bref voilà. Et à un moment il y a, en gros il y avait mon petit cousin éloigné, donc le fils, mon petit cousin éloigné, sinon vous allez rien comprendre. Et donc on parle avec lui, et lui il s'était fait un pote, je sais pas si c'était son vrai pote ou s'il s'était fait, bref, il s'était fait un poteau qui avait le même âge que lui. Mon petit cousin d'ailleurs, éloigné, il a 9 ans. Mon meilleur ami il a le même âge que moi. Il a le même âge que moi. Et donc du coup on discute tous ensemble et tout, et lui il s'était aussi fait, mon petit cousin éloigné, il s'était aussi fait un pote de 6 ans. Bref, taré le petit, hein. Vraiment il disait des gros mots, le gosse il avait 6 ans. Le petit de 6 ans il a essayé de draguer ma cousine. Frérot, j'ai failli lui mettre une patate. C'est pas détail. Et à un moment, ma cousine, elle voulait qu'on joue à la tornade. Vous comprenez qu'on n'avait pas très envie de jouer à la tornade. En gros, le concept, vous voulez que je vous le dise, c'est quoi le concept un peu? C'est on se tient les mains et on tourne. Non, mais pas, il y avait un truc avant ça, et celui qui perdait, il devait faire. Bref, j'ai rien compris à son truc. Bref, on devait jouer à la tornade. Et nous, on a dit, bah non, on n'a pas envie de jouer. On n'a pas envie de jouer, mais tu peux rester avec nous, hein. Mais juste, on veut pas jouer, mais on discute. Mais toi, tu peux jouer par contre, si tu veux, on te surveille, on est là, t'inquiète. Et donc, elle va bouder. Parce qu'on voulait pas jouer. Elle boude, en gros, il y a sur un petit. En gros, il y avait la cour, et après, il y avait un petit truc de terre. De terre. Ça remontait quoi, c'était comme un sort de trottoir. Et donc elle s'assoit sur ce truc, et en fait il y a un monsieur, le père du gosse de 6 ans, qui vient nous voir et qui nous dit oui, mais pourquoi elle boude elle? Non, attendez. Non, j'ai oublié une étape. En gros, et il nous dit, il vient nous voir quoi. Et nous, comme on avait déjà connu le petit gosse de 6 ans là qui disait des gros mots et tout, moi je regarde mon meilleur pote comme ça, lui me regarde comme ça, tu vois, puis on se met à rigoler. Et lui, il me dit pourquoi vous rigolez, le père? Puis tu sais, avec mon meilleur pote, on se regarde, puis on me regarde, il me fait ouais, en rigolant, je fais ah non, rien et tout. Et il me dit non, mais pourquoi vous rigolez? Genre, mon gars, on a même plus le droit de rigoler maintenant. Et je dis non, mais c'est un truc entre nous. Il me dit ah, ouais. Puis ça, tu sais, t'es en mode mais mon gars, on a plus le droit de rigoler maintenant, ça y est, la vie elle doit être monotone, nulle, éclatée quoi. Le gars, il voulait que quand il arrive, on lui fasse la gueule, frérot, c'est au bout d'un moment. Bref, du coup, on s'attarde pas là-dessus et tout. Et il voit ma cousine qui est du coup en train de bouder sur le bord. Et il dit pourquoi elle est là-bas elle? Et je dis parce qu'on veut pas jouer à son jeu et du coup elle boude. Il dit ah oui mais vous savez, les petits il faut jouer avec eux. Hein. Pardon, tu peux répéter mon gars? Toi tu la supportes pas tous les soirs. Parce que ma grand-mère, quasi tous les soirs, elle venait me chercher au collège. Et après on allait chercher ma petite cousine. Donc tous les soirs, soit je jouais avec elle dans la voiture, soit après j'allais chez ma grand-mère, je jouais avec elle et après j'entrais. Bref voilà. Et donc lui, quand il m'a dit ça, j'étais en mode répète mon gars. Et avec mon meilleur pote, on s'est lancé un regard frérot, on s'est compris dans le regard. On a compris le. Alors lui, il redit un truc comme ça, je lui fous une patate. Et du coup, après il va la voir et il dit bah alors, ça va pas ma poulette? Pardon? Ma poulette? Donc il appelle ma cousine ma poulette, genre malade le gars frérot, t'appelles pas ma cousine ma poulette. Ma
ma petite cousine, elle est petite, genre elle va rentrer en... Non, je vais pas dire sa classe, mais elle est en maternelle. Et le gars, il devait avoir 40 piges par là. Et il lui dit ma poulette, frérot, j'avais envie de lui foutre une patate. J'étais en mode, alors toi là, t'oses te rapprocher de ma cousine, tu vas voir ce que tu vas te prendre. Vraiment. Et donc après, je sais plus, on parle et tout. Et avec mon meilleur pote, on s'éloigne. C'est parce qu'on n'en pouvait plus de lui. On s'éloigne et je prends ma cousine avec moi parce que pas comme ça, tu vois. Puis le gars, il repart. Déjà, il était gospel au bar. Et il revient. Et il me dit, bon, allez, on va y aller. Au petit gosse de 6 ans. Bref, il part. Et ma cousine, elle part, en gros, comme ça. Nous, il y avait ma famille là. Nous, on était dans la cour là. Et ma cousine, elle part comme ça. Et le mec, il part aussi comme ça. Et il dit, allez, vous deux. Ah, j'ai bien entendu le allez, vous deux. Je vous jure, dans ma tête, ça a fait tape-le, le gars. Vraiment, il mérite, défonce-le. Et du coup, bon, je l'ai pas tapé, hein, mais du coup, j'appelle ma cousine, je fais viens, en étant tout gentil, en lui montrant ma main et tout. Viens me voir, mon petit chat. Parce que je l'appelle mon petit chat. Et du coup, elle vient me voir et tout. Et elle me tient la main. Et frérot, je serrais ça. Enfin, je serrais pas sa main, mais genre, je lui tenais la main. Et je regarde, nous, on était dos au mec. Frérot, je regardais du coin de l'œil si le gars il partait parce que, frère, il était pas net ce gars. Et du coup, bah, il est parti. Et après, voilà. Et après, j'ai raconté à mon père et il m'a dit, bah, t'as bien fait. T'as bien réagi parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment pas nets. Et lui, je pense, en faisait partie des gens pas nets. Hein. Bref, voilà, je vous ai raconté les 7 anecdotes. Les 7 anecdotes. J'espère que vous avez trouvé la fausse. En vrai, je sais pas si ça a été facile ou pas de trouver. Parce que je pensais que c'était des anecdotes courtes, mais en fait, chacune, je décris, du coup, ça prend un peu de temps quand même. Mais du coup, parmi l'anecdote du cafard, avec ma mère, avec une pote, l'anecdote de la sauterelle avec ma cousine, l'anecdote du fou qui cherchait, du fou quand on est allé chercher le canapé avec ma cousine, l'anecdote, le nombre d'histoires que j'ai écrit, 11, l'attraction à Disneyland, la neige en Nouvelle-Zélande, ou l'anecdote du fou avec mon meilleur pote, laquelle est vraie à votre laquelle est fausse pardon à votre avis. Je vous donne 5 secondes. Voilà, ça fait 5 secondes. Et bien l'anecdote fausse était celle de la sauterelle. Et ouais, totalement inventée de A à Z. Mais alors il n'y a même pas une anecdote qui ressemble à ça ou quoi, c'est totalement inventé. Et ChatGPT ne sait pas écrire d'histoire. Du coup, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'aviez trouvé l'anecdote, parce que bah, je sais pas si elle était simple à trouver ou quoi, je sais pas. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification, à commenter. Tu connais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tourner, c'était très drôle de raconter toutes ces anecdotes farfelues de ma vie. Vraiment. J'ai un peu galéré en vrai à les trouver parce que bah, j'ai pas tant d'anecdotes de fous ou de malades dans ma vie. Du coup c'était un peu chiant, du coup il y en a peut-être quelques-unes qui sont un peu nulles, genre l'anecdote des histoires, bon, si j'avais pas d'autres anecdotes quoi. Mais voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et je fais plein de gros bisous. Ciao.